Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance du 15 septembre au 15 octobre et ceci pour les balances. Donc cette guidance concerne à la fois la vie sentimentale, émotionnelle et puis bien sûr professionnelle. Elle vous correspond que vous soyez balance de signe solaire, d'ascendant ou encore de signe lunaire. Rappelez-vous que ces guidances sont générales, elles ne peuvent donc pas parler à tout le monde, prenez ce qui résonne pour vous et puis laissez le reste. Nous commençons comme d'habitude avec les arcanes majeures du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vont vous accompagner sur ces 30 jours. Vous avez le diable, le pape et également la force. Avec le diable, on vous parle peut-être là d'un Capricorne. Dans tous les cas, il y a peut-être une tentation là par rapport à vous. Alors peut-être que vous êtes tenté par une nouvelle personne, par des envies que vous avez. Ça peut aussi nous parler là de peur, de frein, de choses qui vous empêchent d'avancer, d'obsession, d'enfermement. On peut aussi nous parler là d'addiction, des addictions affectives ou alors alimentaires par rapport à l'alcool, au tabac, aux médicaments, etc. Alors, pourtant derrière vous avez le pape, donc vous avez la bénédiction. On vous parle peut-être d'un mariage divin pour certains d'entre vous, donc dans ce cas-là la tentation est peut-être par rapport à une personne. Dans tous les cas, avec le pape, vous trouvez la paix à l'intérieur de vous, la paix dans vos relations avec les autres. Le pape peut aussi concerner l'éveil spirituel, puisqu'il fait le lien entre le monde terrestre, la terre, et puis les mondes subtils, l'au-delà. Le pape, c'est aussi l'enseignement et les études. D'accord ? Donc prenez vraiment ce qui colle à ce que vous vivez. Avec la force, le pape peut également représenter le taureau. Avec la force, donc qui représente le lion, on nous parle ici de force mentale, bien sûr, donc ne pas hésiter à rugir si on rentre sur votre territoire ou si on veut vous marcher sur les pieds. Là, il s'agit de bien s'ancrer, finalement, d'être stable pour pouvoir être fixe et ne pas être déséquilibré. Derrière, je vois que vous avez le soleil, donc ça, c'est de très bon augure pour vous. Sur ce mois, le soleil est la plus belle carte du jeu, bien sûr. Donc, elle représente le lien, la chaleur, l'amitié, l'amour, la joie, et également le succès et donc la richesse, l'argent aussi. Allez, regardons avec le Gilded Reverie. L'énergie centrale, c'est la faux, la serpe. Donc là, en fait, il s'agit de récolter ce que vous avez semé ou alors de couper par rapport à une situation ou à une personne, de vous en détacher. Là, dans tous les cas, ça va être pour le meilleur parce qu'une fois de plus, vous avez le soleil. Donc 2 fois le soleil de suite, donc c'est vraiment de bon augure là pour ces 30 jours. Si c'est par rapport au travail, là on vous dit que vous allez récolter. Alors peut-être faut-il arrêter avec le travail que vous avez actuellement et puis peut-être changer de travail, c'est une possibilité. Dans tous les cas, vous allez récolter et vous allez récolter par rapport à l'argent mais aussi par rapport à la force. Donc ça dépend de votre problématique. Dans tous les cas, a priori, cela vous renforce. Alors certes, vous doutez, mais en même temps, vous avez tout de même la foi, il suffit juste de faire un choix. Juste, bien sûr, là, avec cet escalier, il est question de choix, de prise de décision. Pour ce faire, vous vous demandez si ça vaut le coup ou pas. Donc, en fait, vous hésitez. Vous êtes vraiment dans l'hésitation par rapport à ce nouveau projet. On vous dit qu'il faut faire preuve de sagesse, mais que vous allez trouver votre bien-être. Donc, avec l'arbre, on peut également vous parler de santé. Dans tous les cas, vous vous enracinez et finalement, vous faites la jonction entre le ciel et la terre. Alors, peut-être que vous êtes un petit peu déboussolé, mais vous allez trouver le nord a priori parce que vous avez le soleil. Effectivement, il y a aussi des jardins. Donc là, on nous dit que vous allez profiter. Profiter de la vie, profiter avec des amis, sortir, faire la fête. Peut-être profiter de ce nouveau changement. Des écrits vont arriver. Et avec le fléau, peut-être faut-il passer un coup de balai. C'est-à-dire faire table rase du passé, de vos schémas répétitifs et recommencer sur quelque chose de nouveau, sur des bases qui sont solides. Le fléau peut aussi représenter donc les conflits. Peut-être qu'il va falloir rentrer dans la bataille et donc peut-être qu'il va y avoir des conflits. On peut aussi ici nous parler, si c'est par rapport à l'amour, de votre flamme jumelle, de votre âme sœur, de votre moitié, appelez-la comme vous voulez, en tout cas de la personne de votre cœur. Dans tous les cas, a priori, vous êtes beaucoup dans la rêverie ou dans l'imaginaire. Pour certains, peut-être que vous pensez à une femme ou à un homme, vous transposez, puisque c'est assez général. Dans tous les cas, si c'est par rapport au travail, il va falloir gagner en compétences et donc vous former. D'accord ? Et on vous dit que, il y a des gens qui portent des masques, donc c'est peut-être vous, tout simplement, vous n'avez pas tout dit.
Peut-être que vous n'avez pas parlé de votre projet, tout simplement. Peut-être que ce sont des personnes autour de vous. D'accord? Donc ça, c'est par rapport au travail. Si c'est par rapport à l'amour, les interprétations sont similaires, sauf que là, il y a peut-être, donc, dans tous les cas, vous allez a priori récolter, mais il faut peut-être couper avec une situation. Dans tous les cas, vous avez des nouveaux projets, peut-être un projet d'enfant, on vous dit de faire preuve de sagesse, vous vous demandez si ça vaut le coup d'y aller ou pas, vous doutez, donc vous avancez à petits pas. Mais nous avons le soleil là, donc il y a quand même la foi derrière, même si vous vous demandez s'il faut y aller ou pas. Et puis du coup, là, peut-être qu'il y a une problématique par rapport à l'argent. En tout cas, là, on vous dit que ça va vous renforcer s'il y a une épreuve, ce chemin qui avance. Mais il va falloir faire un choix, effectivement, un choix pour votre bien-être, a priori. Donc, vous allez trouver votre nord, vous allez passer des bons moments, il va y avoir des documents qui vont arriver. Peut-être que donc, on vous parle de votre âme sœur, de votre flamme jumelle, de la personne de votre cœur, que vous y pensez beaucoup et qu'en fait une information va vous être divulguée, quelque chose va être porté à votre connaissance, une information que vous ne connaissiez pas. Peut-être qu'il y a effectivement des masques, peut-être que c'est vous qui portez un masque, les personnes autour de vous, et vous allez vous relier, vous allez réussir à faire du lien. Et donc le soleil revient. Voilà. Allez, regardons avec les tarots. En dos de deck, vous avez l'as de bâton. Donc l'as correspond au nouveau départ, aux opportunités, aux potentialités, les potentiels qui se présentent à vous. Avec le bâton, là, on nous dit qu'il faut trouver le courage, il faut trouver le feu en vous pour commencer un nouveau départ. Ne pas hésiter bien sûr à écouter votre intuition et puis peut-être à passer à l'action. Si c'est par rapport à l'amour, le feu revient là. Donc il est question de passion, d'attirance, d'attraction physique, d'alchimie. C'est vraiment ça. Alors les 3 premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent. Ça, c'est ce vers quoi vous allez. Votre vie professionnelle, votre vie sentimentale et émotionnelle, et votre vie spirituelle et intérieure. Et ça, ce sont les conseils que l'on vous donne. Alors, la balance est un signe d'air. Nous avons une épée, une seule carte d'épée. Et sinon, nous avons du feu et des arcanes majeurs. Donc là, c'est une période qui semble être importante pour vous. Avec la grande prêtresse, il est question ici de croire en votre intuition. Vous savez ce que vous voulez, vous savez ce qui est bon pour vous. Encore faut-il vous écouter. Pour certains, vous êtes reliés avec le monde du subtil et en fait, vous avez des messages de l'univers. Avec le 8, on nous dit qu'il faut quand même sortir de votre prison mentale. Vous êtes beaucoup dans la tête. Bon, la balance est un signe d'air, donc c'est normal. Toutefois, là, on vous dit de prendre du recul, de lâcher prise, de vous détacher. Peut-être de faire silence aussi pour certains. Peut-être que pour certains, vous parlez trop. Et avec le 3 de bâton, il est question ici de regarder les opportunités. Trouver une nouvelle idée pour avancer. Vous voyez cette personne, elle est en train de regarder les bateaux qui arrivent, elle est en train de regarder les vagues et elle attend la bonne vague pour pouvoir se jeter à l'eau ou le bon bateau pour pouvoir partir. Donc elle est ouverte, elle attend les opportunités. Alors, elle attend les opportunités, mais en attendant, en fait, elle ne bouge pas. Donc, on est là dans la planification, dans l'organisation, mais vous voyez, lui, il reste derrière la barrière, là, et finalement, il patiente. On est vraiment dans la patience. Et une fois de plus, il y a quand même du doute, là. Avec le 2 de bâton, on nous dit que vous doutez, il va y avoir un choix à faire, mais pour l'instant, vous doutez. Alors, prenons le Light Seers pour avoir plus d'informations. Donc a priori, vous êtes plutôt dans la patience, là, vous êtes en train de patienter par rapport à un projet. Donc que ça soit un projet professionnel, que ça soit par rapport à quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, ou que ça soit par rapport à l'amour. Là, vous êtes dans la patience, vous êtes dans le doute. Donc, il faut croire en votre intuition, sortir de votre prison mentale, vous détacher, lâcher prise, regarder les opportunités, mais ça vous fait de bien, il faut avoir les yeux ouverts pour pouvoir les saisir lorsqu'elles vont arriver. Effectivement, vous êtes en train de patienter, mais du coup, vous doutez. Vous êtes sans arrêt en train de peser le pour et le contre, finalement. Alors, sur la grande prêtresse, on vous dit que c'est la fin d'un cycle. Avec la mort, là, donc arcane majeur encore, on vous dit que c'est la fin de quelque chose. Donc, c'est la fin d'un cycle. Un nouveau cycle va débuter, mais c'est un renouveau, en fait. Et on vous dit qu'il y a des opportunités qui se présentent à vous. Avec le 7 de coupe, vous avez des choix à faire. Des opportunités sont là. Maintenant, c'est à vous de décider. Alors, certes, pour certains... Vous avez vécu votre travail comme un fardeau.
apparemment vous en avez marre. Donc soit vous avez fait un burn-out, soit vous avez beaucoup trop travaillé, pardon, vous êtes vraiment fatigué. Voilà, en tout cas vous portiez un fardeau qui était lourd. D'accord? Si c'est par rapport au travail. Si c'est par rapport à l'amour, c'est un peu la même chose. Hein. Donc soit vous portez votre célibat, soit sinon vraiment, en fait, la personne avec qui vous êtes ou la relation dans laquelle vous êtes vous pèse. Mais vous voyez, cette femme, elle a déjà avancé sur le chemin et elle a commencé à se décharger sur le yak. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit de sortir de votre prison mentale. Et par ailleurs, avec le jugement, on vous dit là que finalement, il y a une vocation, un appel, un éveil. Hein, donc c'est un renouveau, il y a quelque chose de nouveau qui démarre. Peut-être un nouveau vous, parce que vous voyez cette femme, le vrai elle, hein, sort et se révèle à elle et aux autres. D'accord ? Donc ce sont des très belles cartes, hein, c'est très positif pour vous. Mais dans tous les cas, du changement là qui apparaît. Hein. Alors, vous attendez les opportunités, effectivement, il ne faut pas foncer tête baissée. Hein. Il faut prendre le temps de la réflexion, il faut prendre la tempérance, hein, tout simplement, ne pas se précipiter. Après, la tempérance représente également le Sagittaire, ça représente la fin de l'année. Donc peut-être qu'on vous dit que l'opportunité va se présenter hein, d'ici novembre à décembre. Peut-être qu'également, là, avec le Sagittaire, on vous dit que vous allez trouver votre équilibre. Et trouver votre équilibre justement à la fin de l'année. D'accord ? Le Sagittaire, et là du coup la tempérance plutôt, est toujours représenté avec des ailes. Hein. Donc c'est en fait croire également en vos anges gardiens. Alors, et par ailleurs, on vous dit encore arcane majeur, c'est assez impressionnant là, hein, parce que des arcanes majeurs, il y en a énormément. On vous dit que vous êtes le magicien de votre vie, donc les cartes sont dans vos mains. À vous de les redistribuer. Hein. Mais vous avez toutes les compétences, vous avez tout ce qu'il faut en fait dans vos mains pour décider de votre vie. Hein. Encore faut-il battre les cartes et peut-être les changer de place, hein, tout simplement les redistribuer. Sur le 9 et donc la patience, vous avez l'as. L'as d'épée. Alors ça c'est avoir confiance en soi, confiance en vos idées, confiance en la vérité, c'est prendre du recul, c'est vous détacher, c'est méditer, hein, c'est des nouvelles idées qui arrivent aussi. Dans tous les cas, vous êtes peut-être dans la patience, mais ça c'est avoir confiance en soi et puis c'est lâcher prise, se détacher, prendre du recul. Et oui, pour l'instant, la situation est bloquée. Pour l'instant, ça n'avance pas. Mais peut-être que c'est prévu justement pour la fin d'année, hein, vu que nous avons la tempérance. En tout cas, il faut en profiter. Peut-être qu'également, vous vous étiez sacrifié jusqu'à maintenant. Hein, c'est une possibilité avec le pendu. Encore un arcane majeur. Dans tous les cas, là, il faut prendre ce temps pour pouvoir regarder la situation sous tous ses angles, peut-être sous un angle différent, pour pouvoir trouver une solution qui soit innovante, à laquelle vous n'aviez pas pensé hein, jusqu'à maintenant. Donc, ne pas hésiter à bien observer. Sur le 2 et donc les doutes, vous avez encore un as. Alors beaucoup d'as, là c'est le troisième. Hein. Donc des nouveaux départs, l'opportunité, le potentiel. Hein. Cet as de coupe, c'est avoir confiance dans une relation, c'est se plonger dans l'émotion, c'est surtout être à l'écoute de ce que vous voulez vraiment et des signaux de votre cœur. Si en fait vous vous écoutez, vous ne doutez plus. Hein. Et d'ailleurs, il faut reprendre votre pouvoir. Avec le roi de bâton, là, on nous parle de feu intérieur, de chi. Hein. Il y a l'envie qui revient. Donc ça, c'est reprendre son pouvoir, c'est ne pas avoir peur. Hein. Vous voyez, il ne se retourne pas, il y a le lion derrière. Hein. Donc c'est être serein, c'est avoir confiance, c'est la force tranquille. Alors, sur le travail, effectivement, on vous dit là qu'il faut faire preuve de force. Donc cette carte, vous l'avez déjà eue ici. Hein. D'accord ? Donc on vous parle peut-être de cet été également. Hein. Enfin de l'été prochain. Faire preuve de force mentale, ne pas vous laisser marcher sur les pieds, rugir hein, si on entre sur votre territoire, bien vous ancrer, bien vous stabiliser, c'est ça. Hein. Alors effectivement, vous avez beaucoup ruminé, vous avez peut-être beaucoup souffert, hein, il y a une période qui a été compliquée, vous avez beaucoup pensé, réfléchi, ressassé, mais cette période se termine, hein, c'est ce qu'on vous dit là. Et avec le page, il faut en fait arrêter d'hésiter. Le page est toujours à l'entrée du château, à se demander s'il entre ou pas. Donc avec ce page de denier, il faut arrêter d'hésiter et puis peut-être tout simplement avoir confiance en la réussite, confiance en un nouveau départ. Dans tous les cas, vous avez la force et vous avez le soleil plusieurs fois. Hein. Vous avez le renouveau, vous êtes le magicien, vous êtes guidé. Hein. Une fois de plus, là, le vrai vous hein, se révèle. Donc vous avez de très très belles cartes. Dans votre vie sentimentale et émotionnelle, vous avez une fois de plus le jugement. C'est la même carte que celle-ci. Hein.
Donc, une vocation, un appel, un éveil, le vrai vous qui se révèle à vous, qui se révèle aux autres. Alors, peut-être grâce à une relation amoureuse, hein, peut-être qu'enfin vous vous stabilisez, ou peut-être que votre relation amoureuse vous apporte ce que vous en attendiez, qui permet à votre vrai vous de sortir. Peut-être que c'est émotionnel, hein, si c'est par rapport, par exemple, à un projet dans le travail. C'est une possibilité. Hein. Prenez ce qui résonne pour vous. Nous avons le 2 de denier. Donc 2 de denier, il y a un choix à faire. Vous voyez, cette femme, elle jongle. Elle ne sait pas quoi faire. Hein. Donc bien sûr, vous êtes beaucoup dans la tête, hein, à vous demander ce qu'il faut faire. Apparemment, vous réfléchissez beaucoup. Et vous attendez. Nous avons déjà eu cette carte, c'est la même que celle-ci. Hein. Donc pour l'instant, vous patientez, vous planifiez, vous organisez tout dans la tête. Mais en fait, vous patientez. D'accord ? Dans votre vie intérieure, avec la tour, arcane majeur, on a un bouleversement là. Hein. Bouleversement de votre environnement intérieur, également de votre environnement extérieur. Avec cette tour, ça peut être un coup de foudre pour certains d'entre vous. Hein. Pour d'autres, ça peut être un déménagement. Pour d'autres, vous changez complètement de travail, vous changez de vocation, vous changez de mission de vie, vous changez d'amis. C'est possible aussi. Voilà, donc ça, c'est un bouleversement. La tour s'écroule, pardon. Mais elle s'écroule pour être reconstruite sur des bases qui sont plus solides. Et waouh, vous avez le 9 de coupe. Donc c'est la plus belle carte hein, pour moi avec le soleil. Et donc ça, c'est votre vœu qui est exaucé. Hein. Donc dans votre vie intérieure et spirituelle. Alors peut-être que justement, vous choisissez votre vraie mission de vie et que votre vœu va être exaucé. Ça peut être par rapport à l'amour. Ça peut être par rapport à de l'émotionnel. On nous dit quoi d'autre ? Qu'il faut prendre l'énergie de l'empereur. Donc là, c'est le bélier. Hein. Encore un arcane majeur. Énormément d'arcanes majeurs là sur cette période pour vous les balances. Hein. Donc, l'empereur, il décide. Donc, il prend sa décision et puis il agit. Hein. Qu'on le suive ou qu'on ne le suive pas, l'empereur, il s'en fiche. Hein. Une fois que la décision est prise, lui, il agit. Alors, avec l'impératrice, ne pas hésiter à mettre au monde votre projet. Vous avez un projet, faites preuve de créativité. Hein. Là, je pense qu'on a compris. Pour d'autres, c'est mettre au monde un enfant, hein, c'est une possibilité. Si ce n'est pas par rapport au travail, hein, c'est aussi un très beau projet. Et puis, donc encore 2 arcanes majeurs, hein, je ne sais pas si vous vous rendez compte, vous avez la lune. Donc, croire en vous. La lune, c'est aussi l'énergie yin, hein, c'est le féminin, c'est l'intériorité, c'est les blessures émotionnelles. C'est la situation qui reste floue, qui vous empêche un peu de dormir. Vous avez peut-être des angoisses, des inquiétudes, hein. Voilà, tout ça c'est la lune. Mais la lune c'est aussi surtout l'intuition et la féminité. Cette femme, hein, 3 de bâton, elle attend la bonne vague. Hein. Vous avez déjà eu cette carte tout à l'heure. Donc ça c'est saisir les opportunités, c'est trouver de nouvelles idées pour avancer. Hein. Donc, restez ouverts pour voir les opportunités qui arrivent à vous. Arrêtez de ruminer. Hein. Il y a eu des périodes difficiles, certes. Il faut sortir des pensées. Arrêtez de ruminer, vous tournez résolument vers le futur, hein, vers le soleil, et donc être dans l'ici et le maintenant, pour justement pouvoir voir les opportunités qui se présentent à vous. Hein. Si vous êtes dans vos pensées, en fait, vous n'êtes pas en train de vivre, hein, vous êtes dans le passé. D'accord ? Donc sortez de votre prison mentale, ne restez pas dans la tête. Hein. Prenez du recul, détachez-vous, et puis croyez en vos anges gardiens, avancez, n'ayez pas peur. Hein. Voilà les messages pour vous, donc c'est très clair, c'est très clair. Allez, regardons d'un point de vue plus sentimental, émotionnel, avec l'améthyste là. Alors là, d'un point de vue amoureux, hein, l'énergie générale, c'est les addictions, c'est les obsessions. Donc on vous dit attention aux obsessions, aux addictions qui sont malsaines, les addictions affectives entre autres, hein, mais également l'alimentation, l'alcool, la cigarette, les médicaments, etc. On vous parle là d'un homme, mais vous transposez, hein, c'est une guidance qui est générale, en tout cas de quelqu'un qui ne souhaite pas s'engager ou qui ne peut pas s'engager. Hein. Donc apparemment pour certains, vous aviez soit une liaison qui était discrète, soit des pensées qui étaient cachées ou une relation qui était cachée peut-être avec cette personne. Hein. On vous dit que c'est un amour éphémère et qu'en fait il faudrait probablement arrêter et mettre sur pause, en tout cas qu'il y ait une interruption temporaire, parce que là il y a des blessures, en fait le cœur est blessé, il y a des chagrins, il y a des pleurs, d'accord ? Alors, par contre, on vous dit qu'il faut faire un choix, qu'il va falloir prendre une décision, donc en votre âme et conscience, et puis qu'en fait il va certainement y avoir une séparation, ou en tout cas une crise dans le couple, si vous êtes en couple hein, bien sûr, et donc là on vous dit d'être à l'écoute et de faire preuve d'intuition, d'accord ?
Pour d'autres, on vous parle là de l'amour véritable, hein, d'affection, d'amour qui est inconditionnel. Alors, on vous parle peut-être même d'un déménagement, d'accord, d'une ouverture, les choses bougent et avancent. Par rapport à cette personne-ci, je pense que pour certains, vous allez réussir à lâcher prise, qu'il va y avoir une période de lâcher prise, de détachement sur cet automne. Peut-être qu'on nous parle d'un Balance, d'un Scorpion ou d'un Sagittaire. D'accord? Par rapport à l'amour véritable, je pense qu'on est plus sur le Cancer, le Lion ou la Vierge. Peut-être quelqu'un que vous avez rencontré cet été, peut-être quelqu'un que vous rencontrerez à l'été prochain. Donc je vais retirer 4 cartes pour qu'on ait un petit peu plus d'informations. Alors, on nous dit pour certains qu'il n'y a pas de dialogue, hein, qu'il n'y a pas de communication, que vous vous sentez seul, donc peut-être que ça a été coupé, peut-être que vous êtes isolé. Hein. Et donc, on vous dit qu'il faut faire preuve de sagesse, qu'il faut bien raisonner. Mais, toutefois, là, c'est une période de chance. Donc, il va falloir saisir les opportunités et on vous dit qu'il va y avoir beaucoup d'attraction, beaucoup d'alchimie, beaucoup d'attirance mutuelle avec des communications qui se remettent en mouvement. Donc, apparemment, c'est vous qui envoyez un message. On vous parle pour certains de réconciliation, pour d'autres de paix et d'amour. Et donc, la fin d'un cycle hein, sur cet hiver, peut-être avec un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Donc, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. On va regarder avec le grand oracle de l'amour pour avoir d'autres informations. Hein. Alors, l'énergie centrale, c'est avoir confiance, c'est faire confiance, c'est être capable, vous voyez, de sauter du pont, parce qu'on est relié par l'élastique, hein, bien sûr. Mais c'est avoir confiance. Alors, pourquoi on vous dit d'avoir confiance? Pour certains de vous, là, certains d'entre vous, pardon, votre relation est un échec. Hein. A priori, vous avez vécu un échec, vous êtes en train de vivre un échec, vous n'êtes pas au centre des préoccupations de votre partenaire. Et en fait, peut-être que pour certains, vous vous sentez très seul. Et pourtant, là, il y a l'espoir qui revient. Alors, l'espoir revient, pourquoi? Parce que, en fait, pour certains, il va y avoir une réconciliation. Hein. Pour d'autres, on nous parle d'un coup de foudre, vous rencontrez quelqu'un, en fait. Hein. On vous dit qu'il va y avoir beaucoup de fidélité et qu'il va y avoir des nouveaux projets. Alors, il faut faire preuve de sincérité, ça c'est sûr. Hein. Donc, parler avec franchise, hein. Faire preuve d'intégrité. On vous dit que vous allez trouver votre équilibre et vous avez la plus belle carte du jeu, hein. La carte rose, donc la vie en rose, le bonheur, l'harmonie, le happy end. Alors peut-être que ça va prendre un petit peu de temps, qu'il faut être patient, hein, mais là en fait on vous parle d'amour. Hein. Donc pour certains, la relation dans laquelle vous êtes ne vous apporte pas ce que vous voulez, vous allez peut-être tout de même vous réconcilier. Hein. Pour d'autres, là, vous avez un coup de foudre, vous rencontrez quelqu'un, hein, des nouveaux projets se mettent en place, de nouveaux espoirs, et puis on vous parle d'amour, on vous parle d'équilibre. On vous parle de sincérité et puis de vie en rose, hein, la plus belle carte du jeu. C'est pour ça que vous avez le soleil depuis le début. Hein. Je vous propose de terminer cette guidance en prenant un message de l'oracle des animaux divins de Laila Del Monte. On va faire une coupe et on va prendre le dos de deck. Alors, quel est le message pour vous? Vous avez Shin Holo, le serpent. Alors, le serpent confère hein, des dons spirituels. Donc, si vous avez choisi la carte du dieu Shin Holo, c'est que vous commencez à être plus conscient. Vous cherchez à vous libérer des pensées négatives et irraisonnées, ainsi que de la sensation de ne pas être compris ni aimé. Vous comprenez maintenant que vous pouvez choisir deux façons de penser. L'une vous entraîne vers le gouffre, l'autre vous amène vers la vie. Ce dieu-là peut vous apparaître en rêve et en vision comme un guide spirituel. Son apprentissage est de cultiver chaque jour l'habitude de se focaliser sur le dénouement positif de vos circonstances de vie et de pratiquer le non-jugement envers vos semblables. Donc voilà le message du serpent pour vous, hein, pour ces 30 jours. J'espère que cette guidance aura pu vous éclairer, qu'en tout cas vous aurez passé un bon moment. Je vous souhaite de passer un joli mois, hein, donc à cheval entre le 15 septembre et le 15 octobre. Et puis je vous dis à la prochaine fois. Ciao!